God is my witness. I thought turkeys could fly. We were on a prank! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Cool. Cool. Et... Oula, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est Monsieur Série, pour un Sérigolo, auquel j'ai pensé il y a déjà pas mal de temps. Je me suis dit, il faudrait que je le fasse celui-là. C'était suite à un Monsieur Série and Friends, où on avait revu des pilotes de comédie de séries qui n'ont pas été achetées ou très vite abandonnées. Et dedans, il y avait une série qui s'appelait... Enfin, une série. Un pilote qui s'appelait Nobody's Watching. Nobody's Watching, c'est une création, entre autres, de Bill Lawrence, donc à qui on doit Scrubs et dernièrement Ted Lasso, avec Gail Mancuso à la réalisation, Neil Goldman et Gareth Donovan qui sont aussi au côté scénario, et où on retrouvait un duo, donc en 2005 à l'époque, 2005-2006, enfin c'était la saison 2005-2006, on retrouvait Taran Killam et Paul Campbell dans les rôles principaux, où ils jouaient en fait deux potes qui adorent les sitcoms. Voilà, donc le genre de personne avec qui je m'entendrais très 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 bien, je pense. Bon, déjà que Taran Killam, j'adore cet acteur. Mais ça, c'est autre chose, je divague. Bref, ces deux personnes-là sont en Ohio, à la ville qui s'appelle Union, voilà. Et ils regardent beaucoup de séries, et puis ils se disent, oh là là, les sitcoms, ces derniers temps, c'est plus du tout ce que c'était. En fait, ils vont envoyer une cassette. C'est ça, un enregistrement, je sais plus si c'était une cassette exactement. Bref, ils envoient ça à la WB, qui n'existe plus maintenant, pour leur dire, voilà, nous, on sait faire de la sitcom, et on va vous prouver. Et de là, en fait, les dirigeants ont dit « Ok, vous venez, vous écrivez la sitcom que vous voulez, mais tout ce que vous faites, absolument tout ce que vous faites, est filmé et diffusé en direct. » Voilà, donc un mélange entre sitcom et donc télé-réalité. Et quand ils écrivent, le studio où ils écrivent, c'est en public. Donc il n'y a pas juste le côté où c'est filmé et qu'on peut voir tout ça à la télé, c'est qu'en plus de ça, une grande partie de ce qu'ils font est donc devant public, un vrai public, une vraie audience. Avec les rires qui vont ensemble et tout ça, les classiques de la sitcom multicaméra. Donc voilà, on avait revu ça, et puis on s'est dit, et moi encore, parce que je l'ai revu plusieurs fois depuis, hein, c'était une vidéo qui est un peu compliquée à trouver sur YouTube, mais si jamais, voilà, vous pouvez me poser la question, je vous donnerai le lien sans trop de soucis. C'était un truc qui était très très prometteur, parce que ça comprenait les codes de la sitcom, ça comprenait les codes de la comédie, ça les détournait, et puis les acteurs étaient vraiment très très bons, et il y avait une super alchimie entre les deux, et je me suis dit, mais quelle est l'histoire derrière tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Eh bien, il faut savoir que... Est-ce que c'est suite à l'annulation? Est-ce qu'ils avaient déjà tout prévu dès le départ? Voilà, mais pendant presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ils avaient un site internet qui s'appelait donc Nobody's Watching TV, .tv, donc .tv, et ils ont commencé à faire des choses en ce duo-là, où ils allaient se glisser dans des séries, ils allaient même... se glisser en plein milieu des Emmy Awards, et ils se sont même retrouvés en tant que eux deux dans Days of Our Lives par exemple, ou encore How I Met Your Mother, dans un rôle où ils ne parlaient pas, où il y avait rien en fait, c'était juste c'était de la figuration. Et en cherchant donc sur leur site, grâce à la Wayback Machine, donc si vous m'entendez cliquer, c'est parce que je passe d'un truc à l'autre, en fait, j'ai remarqué que ils faisaient beaucoup de vidéos, c'était au tout début de YouTube, ils faisaient beaucoup de vidéos où ils faisaient des trucs classiques, genre, tiens, si on mettait des Mentos dans le Coca, qu'est-ce qui se passe? Tiens, si on mettait ça dans machin, et avec toujours un côté comique, délire, et surtout absurde. Donc, pas grand-chose à voir avec la série en elle-même,
mais juste en fait montrer que c'était deux potes qui s'éclatent. Voilà, qui s'éclatent absolument, qui ont écrit voilà, jusqu'en 2007, selon la Wayback Machine, c'est le plus loin que j'ai pu remonter. Montrer leur apparition à la télé, il y avait des posts un peu sur tout, voilà, genre résumer Friends en 1 minute et demie. C'est un peu compliqué parce que les liens vont vers des liens YouTube qui n'existent plus, ou alors des sites qui demandent le Flash Player, et donc là maintenant c'est mort de chez mort. Mais en fait, il y avait tout un tas de trucs, il y avait tout un projet qui essaie de montrer que, enfin voilà, les rôles joués par Taran Killam et donc Paul Campbell, qui jouaient donc Derek et Will, en fait étaient vraiment des potes, et ça matchait pas mal. C'est vraiment plus je revois le pilote, plus je fouille sur ça et j'essaie de trouver des trucs, plus je me dis que c'est vraiment une occasion ratée, mais alors vraiment tellement dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait même pas le relancer parce que c'était vraiment un produit d'une époque. Et là-dedans, enfin bref, je continue à fouiller, je continue encore et encore à fouiller, donc voilà, ils expliquent qui ils sont, ils ont même une FAQ où ils expliquent un peu comment est leur vie, et voilà, ce qu'ils aiment, tout ça. Donc c'est... je sais pas, je pense pas que ce soit forcément eux qui écrivaient les posts sur ce blog, hein, faut rester un peu réaliste, mais ça rend le tout tellement réel, enfin je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je me dis mais c'est un gâchis monstre, et ça nous mène sur un des derniers posts où en gros il nous parle d'une autre série. Ils nous teasent une autre série où ils ne sont pas dedans. Je vais aller comprendre pourquoi. Je pense que ça va être la même production, où il va y avoir quelques noms à ça et là, mais bon, c'est pas Bill Lawrence, il n'y a pas Taran Killam, il n'y a pas, Paul Campbell, ni aucun des invités qui avaient, et des autres acteurs et actrices qui avaient dans la série, parce qu'on a, j'ai oublié de le dire, mais on a quand même Lauren Bittner, on a Mirza Monroe, on a Bob Clendenin, on a Paul Adelstein, on a une apparition d'Alan Thicke, on a une apparition de James Michael Tyler, parce que WB, voilà, le studio de la Warner Bros, voilà, c'était Friends, parce que ça se passe 1 ou 2 ans après. On a James Avery qui fait un petit coucou, on a Tom Bosley, Alexander Folk qui font leur propre rôle, on a même Zach Braff en tant que Zach Braff, évidemment, hein, c'est la même époque, c'était un truc un peu parallèle avec Scrubs. Mais bon voilà, ils font de la pub pour un autre truc sur NBC, parce que NBC n'a pas pris le tout. Et on a une comédie qui s'appelle The Single Stable. Et où on a Alyssa Silverstone, on a John Cho, on a Rhea Seehorn, on a Connor Dubin et Gerard Paul, qui sont dans ce truc qui n'a pas été acheté. C'est écrit par Bill Martin et Mike Schiff. Donc ce ne sont pas non plus voilà, forcément des petits noms de la comédie, mais bon voilà, en tout cas ça n'a pas été repris. Et ça parle de quoi? Ça parle voilà, comme on dit, le single stable, c'est par rapport au mariage, et où en gros c'est la rencontre de 5 personnes, 5 inconnus, qui se rencontrent à un mariage à la table 18, et voilà, on a justement cette table des célibataires, où justement on va avoir des discussions, des trucs qui vont un peu nous amener voilà, à ce qu'ils deviennent de très très bons amis, et peut-être même plus. Ça, c'est ce que nous dit le pitch. Et sachez que, à partir de maintenant, depuis que j'ai trouvé ça, parce que ça fait quand même un moment, parce que quand j'en ai parlé de Body Swatching dans Monsieur Siri and Friends, ça fait presque 1 an maintenant que j'en ai parlé. Je crois que c'était à la rentrée même de cette saison. Si pas à la fin de la saison d'avant, d'ailleurs. Je n'ai pas été vérifié parce que je suis comme ça. Mais voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps là que ça. Je me suis dit, je vais vous en parler. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà entendu parler de ce projet de série-là. Peut-être pas. J'en doute parce que bon, voilà, ça n'a pas été diffusé.
Mais voilà, mon but maintenant, et je pense que ça va pas vraiment fonctionner, c'est d'essayer de trouver le pilote, ou des extraits, ou un truc, juste pour pouvoir vous dire, voilà, mais qu'est-ce que c'était ce truc? Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça aurait pu être bien? Est-ce que, tout comme Nobody's Watching, on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être sympa, mais qui n'est pas tombé sur la bonne chaîne au bon moment, et voilà. Bon, après, il y a le fait que John Cho soit dedans, ça me fait dire que bah, il a encore porté malheur à une série. Voilà. Mais bon, j'ai pas envie d'être mauvaise langue plus que ça. Bref, je pars dans tous les sens. J'ai allumé le micro pour vous parler de ça, parce que ça fait un moment que j'ai envie d'en parler. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que Nobody's Watching, il faut le voir. J'ai l'impression que tout le monde essaie de le faire oublier, mais je pense qu'il faut maintenir le truc, et sur un coup de folie, un nouveau pilote, avec un même concept. Pourquoi pas? Oui, bon, je sais, j'ai des rêves. Mais il faut rêver grand. Allez, voilà, c'était Monsieur Série qui divague en mode c'est rigolo. À bientôt.